Bonjour à tous, il est 6h30 presque. Un peu à la bourre pour le petit débrief du matin. La journée d'hier, j'avais trop faim. En fait, j'ai quasiment fini mon Kinder. J'en ai mangé un sur deux. Un mentalo est là. Et en fait, j'ai la dalle ce matin. Je voulais faire ma prise de sang, mais j'ai la dalle. Où je commence à songer à faire ma prise de sang le matin. Mais j'ai tellement faim. J'aurais dû la faire hier. Hier, j'avais pas trop faim. Ça aurait pu le faire, mais j'étais KO. Hier, j'étais pas très bien. Parce que j'avais un peu de petits problèmes digestifs. Voilà. Mais là, ce matin, ça va. Je vais essayer de ne pas dormir. Parce que j'ai ongles à 10h. Il faut que je me prépare. Il faut que je fasse des lasagnes au poivron pour midi parce que j'ai acheté des poivrons congelés hier. J'ai fait les courses. Sauf que j'ai oublié de mettre les poivrons congelés au congélateur. Donc ils ont lâché plein d'eau. Il faut absolument que je les fasse ce matin. Donc comment vous dire que je suis obligée de faire cuire mes poivrons ce matin. Parce qu'après je pars aux ongles et après je mange avec papa. Donc voilà. Et il faut que je cuise mes cookies. La pâte à cookies, c'est une pâte macadamia chocolat blanc que j'ai faite hier soir. Il faut que je la cuise absolument ce matin. Parce que mon chéri va se faire tatouer cet après-midi. Enfin, c'est compliqué. C'est horriblement satisfaisant. Donc, en fait, mon chéri est censé se faire tatouer à Marseille à 16h30 cet après-midi. Et on a promis à notre cousine qui fait tatouage des cookies. Et du coup, j'ai pas cuit ma pâte à cookies hier soir parce que mon chéri était KO. Et du coup, il m'a dit viens, on va se coucher, tu le feras demain matin. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et que j'aurai pas le temps de la cuire ce matin. Donc c'est pas grave, je vais essayer de faire au moins ma lasagne. Même s'ils seront pas cuits, même si je les cuis pas, c'est pas grave. Je vais faire au moins ma pâte à lasagne. Enfin, la préparation de lasagne, parce que les pâtes, j'ai les pâtes toutes prêtes. Et voilà quoi. Je vais aller prendre ma douche. J'ai tellement de choses à faire que je vais aller me coucher, je me connais par cœur. En plus là j'ai froid. J'aurais à couper le chauffage cette nuit. Il y a des soirs où on a hyper froid, des soirs où on a hyper chaud. Je comprends plus rien. Voilà, on est le 27 janvier, je n'ai toujours pas accouché. J'ai toujours pas perdu les os. Voilà, on a bientôt fini le 8e mois les amis. Et je sais même pas quand est-ce qu'on rentre dans le 9e. Je crois que c'est à 37, 38. Je sais pas si c'est à 37 ou à 38 semaines qu'on rentre dans le 9e mois. J'ai envie de vous dire, si c'est à 37, c'est dans 10 jours. Si c'est à 38, c'est dans un peu plus de 15 jours. Donc voilà, dans 20 jours. Enfin, ça arrive super vite. J'arrive pas à réaliser qu'on va avoir une petite biscotte à nous. Qui va nous pomper tout notre temps, toute notre énergie, tout. Après, je suis hyper contente parce que mon chéri est en vacances la semaine de mon terme. Donc si la semaine de mon terme, j'ai pas couché, il restera avec moi toute la semaine. Et si j'accouche, il passe en congé paternité, donc il perd pas tous ses congés annuels. Et si j'accouche avant, il part direct en congé paternité. Voilà.
Donc, parce que ses employeurs le lui ont accordé, ils lui ont dit non, mais ils m'ont dit tu laisses ton camion, tu laisses tout, tu laisses tes colis, ta femme à la couche, tu laisses tout, tu pars quoi. Voilà. Il est un peu angoissé parce que je n'ai toujours pas fini ma valise. Moi, je le prends très cool. Hein. Je pense que nous les filles, on a cet instinct qui dit je sais quand ça va arriver et je crois que j'ai un peu le temps. Et je crois que j'ai encore un peu le temps. Voilà. À mon avis, moi, je mise sur une naissance mi-février. Voilà. Donc, je mise sur du mi-février. J'aimerais bien qu'il naisse le 4 février, mon bébé. Parce que le 4 février, c'est anniversaire. J'aimerais trop, je trouverais ça trop stylé qu'il naisse le jour de mon papa. J'aimerais trop. Ma tata, elle est née le 7 février. En fait, dans ma famille, ils sont tous nés le 7, en février. Ma grand-mère, j'ai une grand-mère qui est née le 19, une autre grand-mère qui est née le 27 février. Une cousine à qui je parle plus, qui est née le 26. Mais bon, si mon bébé pouvait éviter de naître le 26, ce serait cool. Voilà, et mais voilà. Franchement, le jour de l'anniversaire de mon papa, j'aimerais trop. J'aimerais trop, je trouverais ça trop stylé. Voilà, et le cousin de mon chéri, il est né le 10 mars, et il me dit, ouais, pas être le 10 mars, votre bébé. Et le 10 mars, mon terme, il sera déjà dépassé, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, et bon, j'espère, franchement, j'espère le faire naître début février, comme ça. On commence la nouvelle vie à 3. Même si rien n'est prêt. Hein. Bon, c'est ça qui est drôle. Je sais que je connais ma mère. Je sais très bien que le jour où j'accouche, je vais à la maternité, elle va prendre les clés de chez moi. Et elle va tout faire. je la connais trop. Et voilà. Donc du coup, là, il faut peut-être que cette semaine, j'ai acheté un petit peu des bibis, des tototes. J'ai pas de tétine pour mon bébé. Je n'ai pas une tétine. Une tétine, il faut que j'aille acheter des biberons. Parce que je pense que je n'allaiterai pas. Voilà, sinon, bah, je vais essayer de pas dormir. Je vais essayer de pas dormir et je vais essayer de... Je vais essayer de faire mes lasagnes après. Mon chéri, il y a 2 personnes qui sont pas venues travailler aujourd'hui. Donc il va avoir beaucoup plus de taf. J'espère qu'il aura le temps d'aller faire son tatouage. Parce que s'il a pas le temps, bah... ce sera reporté, quoi. Mais bon, je suis sûre, ça me fait de la peine. Parce qu'en gros, il faut qu'il fasse son taf. Il fait sa tournée. Il rentre à la maison. Il se change. Il se met en mode moto. Enfin, il met ses affaires de moto, du coup. Parce qu'il est obligé de mettre un jean pour faire la moto. Et des chaussures spéciales moto. Mais hier matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec 2 chaussures différentes. En fait, il a plein de chaussures noires. Et hier, il est parti avec une Nike, une Asics. Ah bon, ok, je lui accorde, les chaussures sont toutes noires. Il est parti avec une Nike, une Asics. Je lui dis, non, mais toi, ça ne va plus du tout. Il est crevé. Il est trop fatigué. Il est trop épuisé. Le mec, il est parti avec une Nike, une Asics. Et il me disait, putain, mais je comprends pas. Et il y a un pied où je suis mieux que l'autre. En fait, je m'étonne. Et du coup, voilà, il faut qu'il rentre à la maison, qu'il aille chercher la moto, qu'il reparte à Marseille à moto. Sachant que pour aller à Marseille, à moto, enfin, pour aller de chez nous à Marseille, s'il n'y avait pas de bouchon, il faudrait 20 bonnes minutes. Sans bouchon. Marseille, il y a toujours des bouchons. Bon, après, lui, à moto, il va mettre 25 minutes, 30 minutes. Même pas. Parce que là, à moto, ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de bouchons. Mais j'ai toujours peur, mon Dieu, quand tu prends la moto. Et il rentrera pas à la maison avant 20h, c'est sûr.
Parce que le temps qu'il fasse les retouches, le temps qu'il fasse la route et tout. Il y en a un moment pour jusqu'à 19. Et le temps qu'il rentre, ça va faire du 19, 30, 20 heures. Donc aujourd'hui, je pense que je vais essayer de ne pas rentrer chez moi. La meuf qui fuit son appartement. Je vais rester avec mes parents. Je pense que je ne vais pas rentrer chez moi. Voilà quoi. Donc je vais me reposer un peu. Il est 6h35. À peu près. Mais je pense que ma montre n'est pas à l'heure. Et je vais me reposer jusqu'à 7h, 7h15. Et après je vais faire mes lasagnes. Et je vais faire cuire mes cookies. Voilà mes petits cookies. Macadamia chocolat blanc. Je suis assez contente du résultat. Je vais les laisser reposer jusqu'à ce que mon chéri rentre du travail. Et il les goûtera. Moi j'ai pas faim là. Franchement j'ai vraiment pas faim. Donc c'est lui qui va faire le cobaye. On verra bien si c'est bon ou pas. Regardez-moi ça. En plus elle me dévisage. Ça va? Tout va bien dans ta vie? Regardez-moi ce chat heureux. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est le bonheur. Oui, on parle de toi, frère. Tout va bien dans ta vie? Tu veux des croquettes? Tu veux la bouffe? La bouffe, elle est là-bas. Hein. Je t'ai mis des croquettes. Bonne nuit. Hein. Du coup, j'ai fait mes ongles. Voilà, je vous montre. Si la macro veut bien se faire. Voilà. Bon, j'ai quand même les ongles faits. Je suis à 35 semaines et demie. Donc, mon prochain rendez-vous sera à 38 semaines si je n'ai pas accouché. Voilà, si je n'ai pas accouché. J'ai fait des lasagnes pour ce soir avec Thermomix. Des lasagnes poulet poivron. J'ai testé une recette du Thermomix. Je n'ai pas encore goûté. Mon père les a goûtés. Il a dit que c'était très bon. Donc c'est cool. Bon, mes cheveux, ne faites pas attention à mes cheveux. Mes cheveux sont absolument affreux. Là, je vais aller me faire un masque pour les cheveux. Voilà. Donc j'ai fait un truc soft pour la mater. Bon, quand même. Je gardais un petit peu un côté paillette. Mais voilà. J'ai fait ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, mon chéri est parti à son rendez-vous là. Il va faire les retouches de son dernier tatouage. Parce que mon chéri est un fou de tatouage. Il va en faire un aussi pour la naissance de son fils. Lequel je ne sais pas. Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a, ma beauté? Oui, mais je ne parle pas de toi pour une fois. Voilà, donc du coup, il va faire sa retouche à Marseille. Comment vous dire que je suis angoissée parce qu'il prend la moto. C'est pas, j'ai pas peur. Je connais ses capacités à moto. J'ai hyper peur parce que les gens ils roulent comme des malades et qu'ils respectent pas forcément les motards. Voilà, donc c'est toujours dangereux. Enfin, toujours une inquiétude d'avoir un homme motard. Mais bon, ça fait voilà partie du packaging. Ouais, mon chéri c'est un motard, c'est un fou de moto. C'est la moto, c'est la femme de sa vie. Il l'a tatouée sur lui. Voilà. Il en a 3 de moto. Donc il fait de la motocross sur terrain. Il a la belle moto du dimanche et il a la moto de tous les jours. Donc voilà, la moto, c'est la femme de sa vie. C'est un truc qu'on ne pourra jamais lui enlever, que je ne lui enlèverai jamais, que jamais je lui interdirai de faire de la moto ou quoi que ce soit. Même si je ne vous cache pas que je suis très inquiète. Et que je suis également très inquiète vis-à-vis de bébé. Parce que forcément, à mon avis, mon chéri va tout faire pour... il fera faire de la moto à bébé, ça c'est sûr. Quand il aura l'âge, bien sûr. Mais si ça se trouve, il va lui transmettre le virus de la moto. Donc voilà, ça fera 2 fois plus d'inquiétude. Mais bon, c'est pas grave, c'est sa passion, on ne peut pas lui enlever quoi. Et je lui interdirai jamais de faire de la moto. Même si je suis inquiète, je garde mes inquiétudes pour moi. Et je me dis que tout va bien se passer. Si je pense positif, le positif va arriver. Donc voilà, j'attends juste qu'il m'envoie le message pour me dire qu'il est bien arrivé à Marseille. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je parle de plus en plus autour de moi, aux gens, du fait que je vais faire circoncire mon fils.
Donc la décision est prise, on a pris rendez-vous avec le médecin. C'est un médecin qui va lui faire avec une petite anesthésie locale pour enfin espèce de pommade je crois qui va anesthésier bébé, enfin juste le niveau du prépuce, tout ça. On en parle, enfin en fait j'en parle de plus en plus autour de moi. Et enfin je demande les avis à tout le monde parce que enfin c'est pas anodin quoi. Et en fait j'ai peut-être eu 90% de personnes qui m'ont dit mais fais-le. On m'attendait pas. Je m'attendais pas parce que je pensais que les gens en fait assimilaient la circoncision à la religion. Et moi pas du tout. Moi pas du tout en fait. C'est vraiment le problème du décalotage. Moi ça me fait flipper. Et j'en parlais ce matin avec ma copine qui me fait les ongles. Et elle me disait, bon elle a eu 2 filles. Ah, mon chat qui vient de se réveiller de sa sieste. Ça y est, tu t'es réveillé de la sieste, c'est bon? Oui? Tout va bien dans ta vie, tu vas aller à la fenêtre, c'est ça? Les chats, c'est les plus heureux. Et en fait, je parlais avec ma copine qui me fait les ongles. Et elle m'a dit, moi je connais plein de gens dont les garçons ont eu des problèmes avec le décalotage ou au niveau du pénis. Et quand j'entends, enfin elle m'a dit, moi j'ai une copine, son fils à 8 ans il a dû se faire opérer. Je me suis dit, ah non, je veux pas que mon fils à 8 ans il se fasse opérer, quoi. Dieu préserve. Parce que si à 8 ans il doit se faire opérer, à mon avis ça va vraiment traumatiser. Et puis ça va vraiment handicaper quoi. Enfin je veux dire, je crois que c'est l'un des pires endroits d'où on peut se faire opérer en fait. Et du coup je veux pas que ça arrive à mon fils. Donc la décision est prise. Coûte que coûte, bébé, dès qu'il pourra. Parce qu'après, bon, c'est pas sûr qu'il puisse le faire à la naissance. Enfin, on voulait le faire le plus tôt possible. Dès qu'il aura la santé, entre guillemets, pour se faire circoncire, on le fait circoncire. Voilà, c'est tout vu. On a pris rendez-vous avec le médecin. Et on le fait circoncire. Je vais mourir d'angoisse ce jour-là. Dieu merci, ma mère vient. Et voilà, ma mère est infirmière, donc c'est elle qui va faire tous les pansements, tout ça, qui va s'occuper de bébé. Juste, bébé il pourra pas prendre de bain 5 jours après l'intervention, jusqu'à 5 jours après intervention. Donc on le lavera avec du Mustela, des trucs comme ça. Mais on le lavera pas dans l'eau, quoi. Bon, après, c'est pas grave, c'est un nourrisson, quoi. C'est pour une intervention, c'est pour son bien. Voilà, donc du coup, voilà, ça arrive. C'est organisé, donc c'est déjà bien. On a préparé tout le matériel, on a tout. Et voilà, quoi. Ça arrive, mon Dieu, ça arrive.